Je voulais vous montrer également une façon assez simple pour rectifier les petites erreurs de coupe, les erreurs de coupe transversale, c'est-à-dire quand on coupe que ce soit un chevron, un tasseau, un poteau, pour éviter d'avoir des coupes qui sont légèrement biais malgré toute la tension donnée pour faire une coupe droite. Eh bien, il se peut que des fois, malheureusement, ça ne tombe pas forcément tout à fait d'équerre. Voilà, donc ici c'est un exemple d'assemblage qui peut être délicat. Eh bien, là les pièces s'alignent parfaitement, donc on voit bien que tout est bien d'équerre. Pour couper des poteaux, en général, c'est pas encore trop compliqué. On a parfois des petits décalages, mais c'est pour les jambes de force, par exemple, où c'est un peu plus compliqué, c'est quand il faut faire une coupe à 45 degrés, eh bien c'est un peu plus délicat, parce que là on peut avoir éventuellement un petit écart. Et l'écart, s'il est un petit peu en biais sur la tranche ou sur le côté, automatiquement ça va amener éventuellement une position de la jambe de force qui va venir comme ça. Tout simplement parce qu'on a quelques degrés de différence entre les deux et qui se répercutent sur la longueur, bien sûr. Voilà, donc ici c'est une pièce qui a été rectifiée parce qu'elle n'était pas tout à fait adaptée à l'assemblage. Et donc je vais vous montrer comment on peut faire pour rectifier des pièces. Alors on va commencer par un poteau. Alors pour le poteau, eh bien, on prend l'équerre tout simplement et on vérifie si notre équerrage est bon. Si l'équerrage qui a été recherché au moment de la coupe est bon. Donc là, vous voyez, on voit qu'on a un petit léger décalage d'un millimètre à peine. Donc je le trace pour repérer l'endroit où il y a un excès de matière. Je fais pareil pour les 4 côtés, les 4 faces. Ici c'est un petit peu là. Là je vois que c'est un petit peu bombé, alors je ne sais pas comment ça... Vous voyez? Donc là on a encore 2 mm là et 1 mm là. Donc je trace les zones à décaisser. Voilà. Donc automatiquement, maintenant je peux savoir un peu ce que je peux dégrossir pour arriver à un meilleur alignement des pièces. Donc là, la première chose à faire, si vous voulez, c'est comme on voit que cette pièce-là, elle dépasse un petit peu ici, et là, plus ici. Donc je vais commencer par poncer cette pièce-là. J'insiste plus sur la partie concernée. Alors pour ça je m'aide d'un espèce de cale à poncer que j'ai bricolé. Donc une planchette et une pièce et un tasseau relativement rectiligne. Et donc simplement une feuille de papier qui est coincée par ce tasseau là. Et là il y a 2 vis que je peux serrer et desserrer. Voilà, alors là je vois que je peux encore insister un peu là. Donc là il n'y a pas un gros défaut, mais ça permet quand même d'avoir des pièces. Ça permet d'avoir des pièces qui sont quand même bien adaptées les unes par rapport aux autres. Donc ici je vois que là c'est bon, mais ici c'est un petit peu... Voilà. Et là je fais un mouvement circulaire et vous allez voir comment je vais finir la pièce. Donc en fait pour finir la pièce, je mets de l'équerre justement pour savoir où je ne dois pas continuer à poncer, parce qu'autrement je vais avoir des pièces qui vont être un peu plus courtes. Voilà, je mets l'équerre juste à fleur de la surépaisseur. Et à ce moment-là, je ponce sur cette partie-là, donc la partie verticale, à l'aplomb de cette surépaisseur. Voilà, elle a disparu. On passe toujours un petit coup de ponçage circulaire ici. Donc je fais jouer l'équerre sur quelques millimètres pour voir s'il n'y en a pas une légère surépaisseur qui apparaît.
Pareil pour cette face là. Donc ça joue vraiment au millimètre, hein, ou même quasiment au dixième de millimètre ou à la moitié d'un millimètre. Hein. Voilà, là je vois encore que cette partie-là dépasse un peu. Donc ça c'est une petite astuce qui est très pratique parce que là les morceaux de bois s'assemblent vraiment parfaitement. Voilà, donc ce côté-là il est fait, vous voyez. Maintenant, je vais refaire le même principe pour ce côté-ci. Alors ce problème ne doit certainement pas se poser avec une scie à onglet, bien sûr, hein, parce que si on est bien calé en tout point, on doit avoir des coupes bien droites. Voilà, bien sûr, le but, c'est pas de corriger les gros défauts. Hein. Il faut déjà avoir fait une coupe relativement bonne dès le départ. Hein. On corrige des écarts de 2-3 mm, quoi. Le but c'est pas de frotter, de poncer le métal, hein. Le but c'est de poncer le bois. Voilà. Je pense qu'il y a encore un petit écart ici. Au final on finit par l'apercevoir, hein. On finit par avoir le coup d'œil. Voilà, donc cette pièce maintenant elle est prête pour être posée. Bon, ça c'est une traverse. Et maintenant je vais vous montrer pour les jambes de force. C'est un peu plus important parce que là on a vu que le défaut dès qu'on assemble des pièces avec trois bouts, automatiquement il faut que toutes ces pièces soient bien alignées. Donc ici je fais le même principe, là je suis pas trop mal, vous voyez, j'ai un léger défaut ici, très léger. Et ce côté-ci, donc là j'ai vraiment bien coupé. Donc ça c'est quasiment bon. Voilà. Donc là j'ai un très léger défaut ici, mais qui est minime. Hein. Ça. Donc tout ça a été coupé à la main, mais quand on doit couper chaque pièce à la main, on fatigue et c'est là qu'on fait des erreurs. Voilà, donc si je contrôle, il y a encore un petit peu là. Donc là je recule un peu plus puisque du fait de l'inclinaison, donc cette pièce là c'est bon. Et puis après au jugé on le voit, hein, quand on regarde, on voit que, comment dire, la pièce est bien plane.